Tu galères dans tes révisions, tu comprends rien à ton cours, ton prof est une mamie qui récite le Duno et t'en as marre de dépenser des centaines d'euros dans un prof particulier. Ok, t'es au bon endroit. Salut, moi je m'appelle Nat et j'ai été dans le même cas que toi pour passer mes diplômes. Et j'ai perdu tellement de temps à lire et relire des cours stériles et des explications de profs incompréhensibles. Alors maintenant que j'ai mes diplômes et que j'ai été comptable et chef comptable à manager une équipe et à leur apprendre le métier, j'ai décidé de tout plaquer pour monter la plateforme de formation qui va te faire comprendre tes cours et réussir tes examens. Tu vas y retrouver des cours clairs, vulgarisés, avec des exemples simples pour chaque concept, en vidéo, en audio et en fiche à télécharger. Et comment je sais que tu vas comprendre et que tu vas réussir ? Eh bien parce que je serai là avec toi pour t'éclairer quand on a besoin. Comme un prof particulier. On peut même corriger tes exercices ensemble. Sauf que là, tu as un accès 24/24, 7 jours sur 7, à un contenu qui s'améliore sans cesse et qui s'adapte à toi. Un Duno, ça coûte combien ? 25 € et puis c'est périmé l'année suivante ? Et une école, c'est 6 000, 8 000, 10 000 € à l'année pour que tu galères ? Allez, oublie tout ça, aujourd'hui j'ai une offre de lancement. 19,90 € pour un accès illimité à une formation qui est à jour, qui te sort de la galère et qui te fait gagner du temps pour que tu puisses vraiment te préparer à l'examen. Et si t'es quand même pas satisfait, ok, moi je te rembourse intégralement. Et je ne crois pas que le Duno ou que les écoles fassent ça. D'ailleurs, je vais même faire mieux. Je vais te donner gratuitement un de mes cours. Alors pour te donner un boost à tes études et réussir ton UE du premier coup, clique sur le premier lien en description et on se retrouve sur la formation. Chapitre 30. Les droits d'auteur. Le droit de propriété d'un auteur, ça concerne une œuvre de l'esprit. Peu importe la forme d'expression, ça peut être écrit ou oral, peu importe le genre, que ce soit un roman ou une photo, peu importe. Le mérite, soit une peinture incroyable ou juste un gribouillis, ou la destination, que ce soit pour l'art pur ou quelque chose de plus pratique. Donc, tu écris un poème ou tu peins un tableau, même si c'est juste pour toi, ça reste une œuvre de l'esprit protégée par le droit de propriété. La loi ne dresse pas une liste exhaustive des œuvres de l'esprit, mais il y a deux éléments essentiels qui vont permettre de les reconnaître. C'est une création intellectuelle, l'œuvre elle vient de toi, elle t'est personnelle. Et il y a une réalisation, même si elle est inachevée. Il suffit que tu aies commencé l'œuvre, même si elle n'est pas finie. L'auteur, c'est celui dont la personnalité s'exprime dans l'œuvre. En général, l'auteur est celui sous le nom duquel l'œuvre est publiée. Imaginons que tu écris un livre, c'est ton nom qui sera sur la couverture. L'œuvre, elle doit être créée à l'initiative d'un entrepreneur, que ce soit une personne physique ou morale, avoir été éditée, publiée ou divulguée sous le nom de cet entrepreneur, résulter d'une fusion des contributions et être créée dans des conditions où il est impossible d'attribuer un droit distinct à chacun des créateurs. Par exemple, si tu travailles avec un groupe pour créer un film, le film, c'est le résultat de vos contributions fusionnées. Les droits accordés à l'auteur naissent à la création de l'œuvre, sans qu'il y ait besoin de dépôt préalable. Le dépôt, ça peut juste aider à prouver la création. L'auteur, il a un droit de propriété incorporelle exclusif sur son œuvre dès qu'elle est créée. Ce droit, il est distinct de la propriété de l'objet matériel. Donc acheter un livre ne te donne pas les droits d'auteur sur son contenu. Si tu achètes une peinture, par exemple, tu n'as pas le droit de la reproduire ou de la modifier sans que tu aies l'autorisation de l'artiste. Le droit de la propriété incorporelle, il se décompose en plusieurs éléments.
D'abord, un droit moral. Le droit moral, ça englobe plusieurs droits. Le droit de divulgation, qui dit que l'auteur choisit quand et comment son œuvre sera présentée au public. Donc, si tu écris un livre, c'est toi qui décides quand il sera publié. Le droit au respect du nom et de la qualité. Chaque publication doit mentionner le nom et les qualités de l'auteur, mais l'auteur il peut rester anonyme ou utiliser un pseudonyme. Imagine que tu publies une photo sur Instagram, tu peux choisir de rester anonyme. Le droit au respect de l'œuvre. Toute modification de l'œuvre doit être autorisée par l'auteur. Par exemple, si quelqu'un veut remixer ta chanson, elle doit te demander la permission. Le droit de retrait et de repentir, où l'auteur peut stopper l'exploitation de son œuvre même après avoir donné son autorisation. Mais il doit indemniser les tiers qui vont être impactés. Donc par exemple, si tu veux retirer un livre de la vente, tu peux le faire. Mais il va falloir que tu compenses l'éditeur pour les pertes. Et puis, le droit de la propriété intellectuelle, c'est aussi un droit pécuniaire. L'auteur, il peut exploiter son œuvre de deux manières, soit par la représentation, que là tu vas communiquer l'œuvre au public, via la télé, via des projections, si tu es musicien, ça peut être joué en concert, et la reproduction, par imprimerie, dessin, photo, etc. Par exemple, tu vas faire des copies de ton tableau pour les vendre. Les droits pécuniaires, ils peuvent être cédés via deux types de contrats. Le contrat d'édition, où l'auteur ou ses ayants droit cèdent à un éditeur le droit de fabriquer des exemplaires de l'œuvre, à charge pour l'éditeur d'assurer la publication et la diffusion. Par exemple, tu écris un roman et tu signes un contrat avec un éditeur pour le publier. Et le contrat de représentation, où l'auteur autorise quelqu'un à représenter l'œuvre dans des conditions déterminées. Par exemple, tu écris une pièce de théâtre et tu donnes les droits à une troupe pour la jouer.